Voilà un passage mystérieux. Dans l'Ancien Testament, il y a parfois des passages comme ça qui nous interpellent parce qu'on ne les comprend pas toujours. Comment les actualiser, les développer pour que ça puisse être utile pour l'Église. Parce que dans le fond, c'est ça. Un passage de l'Ancien Testament doit être adapté, bien sûr, sous le couvert de l'Esprit, mais pour nous, aujourd'hui, voilà. 2 Rois 6, il y a un miracle qui est accompli là-bas par Élisée. Je vous rappelle toujours qu'il y a eu 3 grandes périodes de miracles. Il y a eu Moïse, Élie, Élisée et la période de la venue de Jésus sur la terre, où il y a eu 3 grandes périodes de miracles. Et dans cette deuxième période des miracles, il y a un miracle qui est accompli là-bas par Élisée le prophète. Alors on va lire ça, et je vais essayer de... J'ai retourné un peu le texte dans tous les sens pour essayer de dire comment pouvoir être clair et simple dans ce qui est écrit là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Quand même, c'est étrange. Vous allez voir, on va le lire ensemble. 2 Rois, chapitre 6, verset 1er. Donc, on va lire ensemble. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens venir avec tes serviteurs, Élisée? Mais il répondit: j'irai. Donc Élisée partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, c'est-à-dire un arbre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah mon Dieu, mais il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à même la place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Il avança la main et il le prit. Avouez que c'est quand même quelque chose d'étonnant et de surnaturel. C'est écrit, moi j'y crois, bien sûr. Voilà. Alors comment être adapté ce passage qui puisse être utile pour moi en premier? Bien sûr, je ne vais viser personne, je vais parler pour moi, ce que j'en retire, moi, ce que j'examine la vie de cet homme qui est parti couper du bois. Qu'est-ce qu'il nous enseigne, cet homme? Je pense que c'est un jeune homme, parce qu'il avait sans doute la force de pouvoir abattre un arbre avec les autres. Mais dans la vie de cet homme, il y a plusieurs points qui valent la peine d'être vus ce matin. Plusieurs points. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir la contrepartie dans la vie de plusieurs d'entre nous ce matin. Peut-être que certaines personnes vont s'identifier ce matin à cet homme qui est parti couper du bois avec les fils des prophètes. Tout d'abord, nous le voyons, cet homme, il est habile et il est enthousiaste. Il décide d'aller couper un arbre avec les autres, les fils des prophètes, et Élisée les accompagne. Il est plein de zèle. On voit que chez lui, il dit: ben, j'y vais. Je vais aller couper du bois, couper une poutre, un arbre, pour en faire une poutre, pour construire une maison. Plein de zèle. Il est débordant pour Élisée. Il dit à Élisée: ben, viens avec nous. Il est débordant pour son Seigneur. Élisée est le représentant de Dieu sur cette terre à ce moment-là. Voyez-vous, c'est le prophète de l'Éternel. Tout ce que moi je trouve dans cet homme qui est parti couper la poutre, qui en frappant a perdu la cognée, le fer, et qui est tombé dans l'eau, dans le Jourdain, tout ce que je trouve en lui, je vous le recommande. Et je me le recommande. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tout d'abord, c'est un homme qui a une très bonne fréquentation. Il a choisi ses amis. Si nous voyons le texte, il est avec le gratin de l'époque. Il est avec les fils des prophètes, les meilleurs amis qui soient, des jeunes gens qui, comme lui, ont cette aspiration de devenir prophète. C'est ce que le texte nous dit. Hein? Ils ont cette aspiration, ce sont les fils des prophètes, donc ils ont cette aspiration de faire la volonté de Dieu.
Voyez-vous? Donc, son cercle d'amis, son entourage est déjà bien choisi. Il n'est pas entouré par n'importe qui. Voyez-vous? Et ça, c'est important pour nous. Parce qu'il faut savoir choisir aussi nos compagnies, nos amis, et savoir choisir aussi et éliminer parfois des personnes qui sont toxiques autour de nous. Lui, il est bien entouré, lui. Voyez-vous? C'est important d'être bien entouré dans la vie, hein? D'être bien accompagné. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est s'il est bien entouré, il s'engage dans un excellent projet. Il y a un projet, c'est-à-dire lequel? D'abattre un arbre, d'en faire une poutre pour être un artisan avec les autres dans la construction. Il veut mettre sa pierre à l'édifice, si je peux dire ainsi. Nous avons aussi, nous, une responsabilité, et nous pouvons aussi, dans l'Église, qu'elle soit locale ou universelle, une pierre à apporter. Nous avons une mission qui nous a été confiée par le Seigneur. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons une mission, gagner des âmes. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc lui, il s'engage dans cet excellent projet. La place où il se tenait, nous dit le texte, et ça, c'est, voyez-vous, elle est trop étroite. On l'a lu, ça. Hein? Vous avez vu? La place où nous nous tenons est trop étroite. On voudrait élargir. Quelle belle vision, hein? Quelle belle vision que nous devrions avoir, nous, de vouloir grandir. De vouloir nous élargir. Je ne parle pas des murs, hein? Je parle de l'Église, le corps de Christ que nous formons. Donc. Eh bien, il a cette vision, lui. Il a cette ambition. Il estime que la place où il est trop étroite. Pour le moment, ici, nous ne sommes pas à l'étroit au niveau du nombre, mais nous devrions avoir cette vision et cette ambition de dire que nous sommes trop étroits et d'être des personnes enthousiastes comme l'est cet homme. Et comme l'a été, lui, il estime, ben, l'endroit est trop étroit, il faut élargir. Il faut élargir. Voyez-vous, il faut, dans ce texte, on est obligé de spiritualiser, je vais dire en quelque sorte, ce texte, pour comprendre, voyez-vous, ce que veut nous enseigner l'Esprit de Dieu aujourd'hui au travers son texte. Son désir, ben lui, c'est que l'œuvre à laquelle il est appelé grandisse. Je ne sais pas si c'est votre désir, moi c'est le mien en tout cas, que l'œuvre à laquelle je suis appelé, c'est qu'elle grandisse. Voilà. Si au mois d'octobre nous aurons une évangélisation, ma vision c'est que chacun puisse s'engager et apporter une petite pierre à l'édifice. Une pierre à l'édifice. D'être comme cet homme plein d'ambition, de dire on va gagner des âmes. Parce que si l'islam gagne du terrain, nous aussi nous voulons gagner du terrain. Si l'adversaire gagne du terrain, nous aussi nous voulons gagner du terrain. Nous avons la victoire, nous l'avons dit, nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé tout à l'heure, même pendant cette partage de la Sainte Seine, nous avons dit nous avons la victoire. J'ai entendu des prières autour de nous en disant nous avons la victoire. Est-ce que nous avons cette vision de dire, cette ambition de dire on va agrandir l'œuvre. On va agrandir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Il ne se contente pas, lui, de ce qu'il a. L'indifférence, Gilbert Bécaud chantait ça, l'indifférence, c'est la pire des choses. Être indifférent. Être indifférent au prochain. Regardez, quand la question est posée par les pharisiens pour avoir une démonstration de l'amour à Jésus, là, quand ils veulent piéger Jésus, une démonstration de l'amour, mais il le dit, lui. L'amour, mais qu'est-ce qu'il sait? La parabole du bon samaritain. Deux sont passés à côté, complètement indifférents de la personne qui était blessée et qui était au bord. C'est un samaritain qui est venu. Voilà la démonstration de l'amour. C'est de prier pour les personnes autour de nous qui sont parfois dans notre propre foyer afin de les amener à Christ ou de les ramener à Christ. De les ramener dans le troupeau. Parce qu'une brebis qui est égarée va se faire dévorer. Je ne vais pas refaire l'histoire de la chèvre de M. Seguin, qui était seule, ben alors elle allait se faire dévorer, bien sûr. Ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Il ne se contente pas de ce qu'il a et ce qui est acquis. Il veut plus. C'est comme ça que nous devrions être. Hein. Vouloir plus. Plus d'enfants, plus de personnes
grandir dans l'œuvre du Seigneur, pas pour notre gloire, mais pour gagner des âmes. Je me pose parfois des questions et je me dis, je m'examine bien sûr, et je me dis quand même, il y a des gens qui autour de nous meurent sans foi, sans espérance. Ils sont perdus pour l'éternité. Est-ce que nous sommes sensibles à ça? Est-ce que nous sommes sensibles à ça? Il ne se contente pas d'être sauvé. Il a l'âme d'un pionnier. Il voit grand et il voit juste. Eh bien, voyons grand. N'ayons pas peur. Nous avons un Dieu qui est grand. Voyons grand. Cet homme, il voit grand. L'espace est trop étroit. Il faut construire, il faut aménager. Il veut élargir l'espace de sa tente. Il a la vision exacte de l'œuvre. Voyez-vous, dans le texte, chacun est responsable d'abattre son arbre. Chacun est responsable. Chacun a sa cognée, chacun a sa hache, et il est responsable d'abattre son arbre, afin de façonner une poutre en vue d'une nouvelle construction. Pour lui, cet homme-là, ne pas avancer, c'est reculer. On dit parfois on fait du surplace. Je ne suis pas sûr que spirituellement c'est une vérité. Ne pas avancer, c'est reculer. Ne pas vouloir avancer, c'est laisser du terrain à l'adversaire. Et ça, ce n'est pas normal. Nous ne devrions pas être comme ça. Pour lui, ne pas avancer, c'est reculer. Il ne l'accepte pas. Il décide d'aller de l'avant, cet homme. Comme il est pratique, comme ce n'est pas un tir au flanc, il n'est pas seulement un consommateur, mais il veut être un acteur. Et je dis, on peut se retrouver dans ce que je dis, dans la personne. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire par rapport à ce texte. Hein. Je m'examine moi-même, je prêche pour moi-même. Et il ne veut pas seulement être un consommateur, il veut aussi être un acteur. Donc il prend sa hache, il part. Il prend sa cognée, il part. Il s'engage. Il prend la part du fardeau. Il ne veut pas porter tout seul. Il ne veut pas que les autres portent tout seul. Il prend sa part. Il cherche. Voyez-vous, quand il arrive sur place, il cherche. La preuve, c'est que il cherche, il trouve. Voilà. Cherchez, vous trouverez. C'est écrit ça aussi. Et il trouve un arbre à son goût. Il choisit son arbre pour faire sa poutre. À mon avis, il est, comme je lis le texte, il n'a pas pris ce qui était le plus facile. Il est au bord de la rivière, puisque quand il frappe, et sa cognée, elle tombe dans l'eau. Donc il n'est pas dans la plaine, à 50 mètres du Jourdain, il est au bord de la rivière. Il a sans doute repéré un arbre là, qui a été bien alimenté de flotte, hein, d'eau. Hein. Il s'est bien nourri de... Voilà, il était vert, sans doute beau, bien droit. Il avait bien poussé. Il est au bord de la rivière. Ça aussi, quelque chose qu'on peut appliquer aussi, et qu'on applique parfois à l'école du dimanche. Voilà. Donc, il va pour abattre cet arbre, pas dans l'endroit le plus facile, il va au bord du Jourdain. Il l'a cherché, il l'a trouvé, à son goût. Il est prêt à l'abattre, donc il est prêt à faire l'impossible, sans doute dans une drôle de position. S'il est dans une pente, au bord du Jourdain, avec sa hache, c'est l'impossible presque. Voyez-vous, la position dans laquelle il est. Mais, comme c'est un entêté, et comme c'est quelqu'un qui veut faire sa poutre, qui veut participer, cet homme, eh bien il y va. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour la construction, lui. Il veut ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que nous cherchons, vous, ce qu'il y a de meilleur pour l'œuvre du Seigneur? Je pose la question. Voilà le portrait ici d'un homme noble, habile, enthousiaste, plein de vision, plein d'audace dans le travail du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Est-ce que je peux m'examiner? Est-ce que vous pouvez dire ça de vous? Est-ce que vous pouvez dire noble, habile, enthousiaste, plein de vision, plein d'audace dans le travail du Seigneur? Est-ce là mon portrait? Est-ce là votre portrait? Quelle bénédiction ce matin
si tout le monde pouvait dire « ça, c'est mon portrait. Je suis comme cet homme, plein d'audace, habile, enthousiaste, plein de vision. Je voudrais que ça grandisse, l'œuvre du Seigneur. Avec mes faibles moyens, avec le don que le Seigneur m'a donné. Mais si la vie ne t'a donné qu'un citron, comme disait Pierre Gadina, fais-en une citronnade. Ne te lamente pas. Vous savez, essayez un peu de vous souvenir des premières années de votre conversion. Essayez un peu de vous souvenir de ça. Les réunions n'étaient jamais trop longues. Les réunions n'étaient jamais trop nombreuses. Quand je distribuais des traités, vous serez bientôt invité à le faire, ou des invitations, j'étais toujours le premier. Ça, c'est le début de ma conversion. Tout feu, tout flamme. Et puis à un moment donné, on est comme des ballons de baudruche, on se dégonfle. Ça va vite. Et l'adversaire est là, est bien présent, insidieusement. Dieu a-t-il réellement dit, hein, quand vous en mangerez, vous mourrez. Et puis on se dégonfle tout doucement et on perd le feu de son premier amour. Tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse. Je parlais de l'évangile à tout le monde. Je parlais de l'évangile à tout le monde. J'étais toujours prêt à louer le Seigneur le dimanche. À venir pour louer Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma vie. À rendre grâce au culte. Voilà ma conversion. Voilà comment j'étais au début de ma conversion. Mais ici, nous voyons que tout d'un coup, sa tâche est interrompue. Il est en train d'abattre cette poutre, cet arbre. Et tout d'un coup, la cognée se déboîte. Elle se détache du manche, elle tombe dans l'eau. Voilà notre homme surpris. Il ne sait plus quoi faire. Il lui reste quoi dans sa main? Un manche. Il n'a plus le fer au bout. Il se retrouve avec dans la main un excellent manche. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec un manche s'il n'a pas la cognée? Si vous voulez abattre un arbre, il vous faut la cognée. Il faut le faire. C'est le cas de le dire. Il faut le faire. FER. Et je vous souhaite une partie de plaisir si vous voulez abattre un arbre avec un seul manche. Même s'il est solide, même s'il est beau. Peut-être que quelqu'un ce matin a perdu sa cognée spirituelle. Peut-être que quelqu'un ce matin a perdu le fer de sa spiritualité. Peut-être. Le Seigneur, il dit dans les cœurs. Quelqu'un a-t-il perdu le tranchant de la vie chrétienne? Quelqu'un a-t-il perdu le tranchant de sa vie chrétienne? Mon père, il va être là pour le dire aussi, je sais les dates, en 1950, je n'étais pas encore né, il s'est marié en 1950 avec un pied dans le plâtre, parce que c'était un bûcheron, c'était une famille de bûcherons, et il avait eu un accident grave où il s'était tranché le pied avec la hache. Et il travaillait encore à la hache à ce moment-là, beaucoup, les tronçonneuses n'étaient pas encore vraiment là, et je me rappellerai toujours, quand j'étais gamin, il m'avait dit, regarde, c'est avec celle-là que je me suis tranché le pied. Elle tranchait, parce c'était des professionnels, ils savaient affûter leurs outils. Ils tranchaient, tu vois. Et je me rappellerai toujours de ça, ça m'a marqué dans ma vie. Il a été pied tranché, on a failli lui amputer le pied, tellement c'était grave. Mais c'était nécessaire d'avoir des outils bien tranchants. Parce qu'on a moins de mal, on se fatigue moins. Vous savez, dans l'Ecclésiaste, je pense que dans l'Ecclésiaste, il y a même un passage qui parle de la scie. Et je crois qu'il y a le texte qui dit « Ta scie, elle ne coupe pas, elle déchire ». Il y a une différence, hein? Il faut l'affûter. La hache, il faut l'affûter. Notre vie spirituelle, elle doit être affûtée. Comment? Par la prière et par la lecture de la parole de Dieu, la méditation, et, mes bien-aimés, par la communion fraternelle. Par la communion. Est-ce que je travaille seulement avec un manche, puisque j'ai perdu ma cognée spirituelle? Une chose est certaine, vous ne pourrez jamais abattre un arbre avec un manche, je l'ai dit, je le répète. La chose la plus triste chez les chrétiens,
j'ai dit chez les chrétiens, donc je prends l'ensemble, nous, les chrétiens, c'est que quand nous avons perdu la cognée, nous continuons à travailler avec un manche. Vous avez remarqué ça? Et puis, alors, les résultats, c'est que nous blessons l'arbre, nous endommageons l'arbre, mais nous n'abattons pas l'arbre. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On fait plus de mal que de bien. On détruit plus, on fait plus de dégâts à l'arbre que de le couper directement. Et bien alors, qu'est-ce qu'on fait chez les chrétiens? Et ça, on entend souvent, et je l'ai souvent dit aussi. Hein. L'arbre est trop dur. Mais tu n'as plus de fer. Tu n'as plus de cognée. L'arbre est trop dur. Et alors on se dit, mais les hommes ont le cœur dur. C'est vrai. C'est vrai que les hommes ont le cœur dur, hein, aujourd'hui, c'est vrai. Et on se dit parfois, parce qu'on est défaitiste, ah, si seulement je travaillais dans une autre région, si seulement je pouvais travailler à d'autres endroits, ça irait mieux qu'ici. Hein. Quand j'avais participé au colloque mondial des assemblées à Strasbourg, où il y avait 90 nations représentées, des frères et des sœurs de toutes les nations, on a vécu un moment extraordinaire. Il y avait, je crois que c'était les îles Fidji et d'autres régions du monde, d'autres pays du monde, où il y a eu des témoignages. Ils ont expliqué, mais ils ont dit, mais on les envie. Ils se mettent sur la place du village et tout le monde arrive. Peut-être qu'en Afrique, c'est comme ça, quoique maintenant, les choses évoluent aussi, puisque le matérialisme rentre aussi dans certains pays. Donc voilà, mais on les envie, à peine ils ouvrent leur bouche pour prêcher l'évangile, tout le monde est là pour écouter, des baptêmes par dizaines. Comme Pierre, une prédication 3000 âmes converties, ça a été lu ce matin. Aujourd'hui, 3000 prédications pour une âme. Donc voilà. Donc c'est dur, oui c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que nous sommes dans la puissance des ténèbres. Et on ne peut pas changer les choses. Nous sommes dans une terre de mission. Ça, j'en suis convaincu. Nous avons, nous les Européens, apporté l'évangile dans les continents. Et aujourd'hui, nous avons besoin des missionnaires qui viennent chez nous pour nous annoncer l'évangile et annoncer l'évangile parce que nous avons perdu le feu, la cognée spirituelle. Trop souvent, nous accusons les arbres. Bien sûr, c'est dur. Le monde est dans les ténèbres. Et alors le Seigneur, il est comment lui? Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et l'Esprit de Dieu, il est là. Il n'y a rien de changé, puisqu'il est écrit dans la parole que chez lui, il n'y a aucun nombre de variations. Aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui sommes différents. Si chaque chrétien pouvait porter bien haut l'étendard de la croix, le monde change. Le monde change. La guerre civile, à une certaine période de l'histoire, il faudra que je revérifie, la guerre civile a été évitée en Angleterre. La révolution, comme il y a eu en France, la révolution française, a été évitée parce qu'il y a eu un réveil, mes bien-aimés. Il y a eu un réveil parmi la population. Et la guerre civile a été évitée. Nous sommes parfois, quand nous voyons les situations dans certains pays européens, au bord de la guerre civile, aujourd'hui. Les hommes cherchent. Et ils ne sont pas satisfaits. Ils sont mécontents. Et puis on se retourne vers tous ceux qui nous dirigent, où on voit des malfaçons, où on voit de la corruption. Et les hommes te découragent. L'Église a son rôle à jouer dans ce milieu. Elle doit être présente, elle doit être motivée. Regardez, voyez combien il clame son désespoir, cet homme au verset 5, si vous avez votre Bible. Il n'a pas dit, oh, elle est tombée dans l'eau, tant pis. Hein. J'ai eu un collègue, il y a déjà des années de ça, au Vespéral, où il était malheureusement, lui, assez porté sur la bouteille d'alcool, et il avait eu comme mission de peindre. Donc il était parti avec son échelle. Et puis il s'est arrêté pour aller à la buvette, et on a volé son échelle. Et quand il est revenu, il a dit, j'ai plus d'échelle, je ne travaille plus. Voilà, il s'est arrêté. Et il y a des gens comme ça, parfois, nous sommes un peu comme ça, mais lui, non. Lui, cet homme-là, il a dit non.
il aurait pu dire tant pis. C'est bon, assez. J'arrête là. Hein. J'arrête mon travail. Mais non, c'est un tenace, je vous l'ai dit. Hein. Quelqu'un a-t-il perdu le tranchant de la vie chrétienne aujourd'hui? Ben alors, il faut être comme cet homme. Hein. Il n'a pas dit tant pis, il n'a pas haussé les épaules en disant... Voilà. Non, l'idée qui le domine, c'est quoi? C'est de retrouver la cognée. Parce qu'elle lui a été prêtée, nous dit le texte. On lui a prêté, c'est pas à lui. Il sait qu'il doit prendre soin de l'outil qu'on lui a prêté. Quand on nous prête quelque chose, c'est vrai qu'on devrait prendre soin plus précisément que si ça nous appartenait. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il a reçu, lui? Rien ne nous appartient. Vous entendez? Rien ne nous appartient. Tout nous a été prêté. Mon épouse, mon époux, mes enfants, ma maison, mes habits, mon portefeuille, ma voiture. Moi, je n'ai rien. Tout nous a été prêté par Dieu. Il a créé toutes choses. Il a tout créé, puisque nous sommes sortis nus du sein de notre mère. Voilà, nous retournerons dans le sein de la terre. Rien ne nous appartient. Tout est prêté par Dieu. Et cette cognée, elle a été prêtée, il en a soin de ce qu'il a reçu. Voilà, en prêt. C'est exactement la fonction du chrétien devant Dieu. Rien ne nous appartient. Prenons garde de ne pas être comme l'économe infidèle dans Luc chapitre 16. L'économe infidèle, la parabole de l'économe infidèle. Moi, je dis pour moi, hein. Un jour, nous devrons passer devant le tribunal de Christ. Est-ce que nous en sommes conscients? Mercredi, nous aurons l'enterrement d'Anna, de l'église de Jordan. Elle a passé les 99 ans. Malheureusement, elle n'a pas été à son siècle. Elle a passé les 99 ans. Mais tout le monde n'aura pas l'occasion de vivre jusqu'à 99 ans et plus. Nous passerons peut-être avant devant le tribunal de Christ. Tout le monde passera devant le tribunal de Christ. Tout le monde devra rendre des comptes de notre travail. Et vous savez, ce jour-là, il ne va pas nous demander combien tu as crié d'Alléluia et combien tu as dit d'Amen. Ce n'est pas le bruit, hein, avec les casseroles comme pour le moment en France. Non, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas celui qui va faire le plus de bruit. Hein. C'est celui qui aura porté le plus de fruits qui sera reçu dans le... Bien sûr, les gens seront sauvés, mais il y aura des récompenses. Nous ne demanderons pas le bruit que nous aurons fait, mais nous demandera le fruit que nous avons porté. Le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Premier épître de Pierre. Dieu n'est pas un Dieu qui attend sur son nuage avec une grande barbe et un bâton pour le taper sur la tête. C'est pas ça. Mais il nous donne des paroles auxquelles nous devrions réfléchir. Je devrais réfléchir. De dire, moi, ça me concerne moi. Vous voyez, je termine bientôt. Soulignons sa réaction à cet homme. Il s'adresse à l'homme de Dieu. J'ai perdu ma cognée. Il sait qu'Élisée a la solution. Élisée, c'est le représentant de Dieu. Et nous savons que Dieu a la solution. Mais nous sommes tellement des impatients que nous voudrions toujours tout de suite dans ce monde tellement rapide, comme Walter nous le disait ce matin, qui évolue tellement vite. Et pas toujours dans le bon sens, bien sûr. Mais sa réaction, c'est quoi quand on lit le texte? Il s'adresse à l'homme de Dieu. J'ai perdu ma cognée, c'est-à-dire j'ai perdu ma puissance. Il le confesse. S'il s'en foutait, il n'aurait jamais retrouvé son fer. Et soulignons la question aussi. Soulignons sa réaction. Il va vers l'Élysée. J'ai perdu ma cognée. Et soulignons la question. Où est-elle tombée? Élysée répond. Il sait très bien où elle est tombée, Élysée. C'est un prophète. Il sait très bien. Mais il nous le dit. Parce qu'il veut, lui, que l'homme s'implique. Et Dieu, il sait les choses. Mais il veut que nous nous impliquions. J'ai toujours dit, ce que nous pouvons faire, Dieu ne le fera pas à notre place. Il pourrait le faire, mais il ne le fera pas. Moi, je prends toujours l'exemple de Lazare et sa résurrection. Quand il arrive devant le tombeau, il dit aux hommes, ôtez la pierre. Et il aurait pu dire, Pierre, ôte-toi de là. La pierre se serait ôtée.
Non, il dit aux hommes, ôtez la pierre. Voyez, ce que nous pouvons faire, Dieu ne le fera pas à notre place. La question c'est, où est-elle tombée? Il aurait pu dire, lui, cet homme, qu'est-ce que tu me poses la question, quel non-sens, tu sais très bien où elle est tombée, hein? Ou, je ne me rappelle plus, moi, où elle est tombée. Je ne sais plus. Mais un instant, minute, tout dans la parole de Dieu a une raison. Tout a une fonction dans la parole de Dieu. Même un mot, ça a été dit. Si nous nous examinons notre vie, si je m'examine dans ma vie, guidé par l'Esprit, bien sûr, l'Esprit de Dieu, il va nous montrer sûrement où nous avons perdu notre collier spirituel. Si vraiment nous voulons être honnêtes, sincères, nous mettre devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai perdu le feu de mon premier amour. Seigneur, j'ai ici, Seigneur, j'ai là. Enfin, voilà, chacun s'examine. Eh bien, le Seigneur nous montrera et nous dira où elle est tombée. Il veut nous le montrer, il veut que nous nous impliquions dans la recherche. Et nous savons très bien, parfois, où elle est tombée, notre collier spirituel. Je conclus. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée coupe un morceau de bois, allez comprendre, et il le jette à l'eau. Si on compare la densité de ces deux éléments physiques, le fer et l'eau, quel rapport? Aucune loi physique, vous entendez, aucune loi physique ne pourrait ramener la cognée du fleuve en jetant un morceau de bois. Humainement, je dis bien, la perte est irrémédiable. Sa cognée est tombée dans le Jourdain, les eaux sont troubles, on n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui avec des plongeurs et compagnie. Enfin bon, humainement, elle est perdue. C'est vrai, hein? Mais Élisée, qui est l'homme de Dieu, lui va intervenir. Il faut un miracle. Et le miracle, il va avoir lieu. Il dégage une énergie surnaturelle pour que le fer puisse surnager. Croyons, mes bien-aimés, et je termine là-dessus. Croyons au pouvoir invisible. Croyons au pouvoir invisible. Saisissons-le comme une arme invincible. Voyez-vous, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, puisqu'il y a toute une création qui est au-dessus de nous. Job nous le rappelle. Job nous le dit. Et on s'en rend bien compte, si on est honnête, que tout au-dessus de nous, il y a des puissances. Quand nous voyons aujourd'hui la violence, les guerres, on a parlé des enfants. Comment considère-t-on les enfants dans notre société aujourd'hui? Il ne faut pas vous faire un dessin. Voilà, croyons tout simplement au pouvoir invisible et saisissons-le comme une arme invincible. C'est ça que je voudrais laisser dans votre cœur. Le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avance ta main, enlève, dira Élisée à cet homme. On ne connaît pas le nom de cet homme. Il lui dit, avance ta main, enlève. Alors cet homme avance sa main, prend le fer. Ça veut dire quoi aussi pour nous? Et je termine là-dessus. À vous d'avancer la main, de saisir par la foi ce que Jésus-Christ a fait, de reprendre les possessions que nous avons perdues. Et ces possessions, il les remet à notre disposition dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, dès maintenant, ces possessions, on les met à notre disposition. Nous avons le moyen, nous avons la clé, nous avons le Seigneur, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout pour aller de l'avant. Voilà. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons encore parce que tu nous as laissé des passages fantastiques dans ta parole. Merci de pouvoir les comprendre, de pouvoir en tirer des conclusions pour nos vies spirituelles. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est aller de l'avant. Seigneur, tu sais combien nous sommes parfois tentés dans ce monde, faibles, Seigneur, sans force, et que nous essayons d'abattre, Seigneur, avec un manche. Nous oublions, Seigneur, le tranchant de cette cognée, le tranchant spirituel, Seigneur, que tu mets à notre disposition. Aide-nous, Seigneur, dans cette communauté, Seigneur, ainsi que tous ceux qui se réuniront pour évangéliser cette année.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être vraiment des modèles et des passionnés pour l'Évangile. Donne-nous, Seigneur, d'être des fidèles, des travailleurs, Seigneur, auxquels tu pourras dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. Aide-nous, Seigneur, en cela. Chacun, nous avons nos dons, Seigneur, que ce soit celui qui travaille dans l'ombre, que ce soit celui qui travaille dans la visibilité, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, que chacun puisse réfléchir à cela. Et que ces paroles qui ont été partagées aujourd'hui, Seigneur, qui sont pour moi le premier, j'en conviens, puisque tu les mets sur mon cœur, Seigneur, tu m'as permis de les comprendre, Seigneur, puissent servir pour l'avancement de ton règne. Que nous ne soyons pas des indifférents, mais que nous soyons, Seigneur, des chrétiens responsables, prenant conscience qu'autour de nous, Seigneur, des personnes meurent, et que nous puissions, Seigneur, être des modèles, Seigneur, conduits par l'Esprit Saint, afin de les attirer à toi. Et je te prie pour les personnes, peut-être, ce matin, ici, dans cette salle, qui n'ont pas encore fait l'expérience avec toi. Jeunes, moins jeunes, je ne connais pas les cœurs, Seigneur. Toi, tu les connais. Je te prie pour qu'elles puissent réfléchir, Seigneur, sur leur vie. Seigneur, qui a tout à gagner de te suivre, qui n'a pas de honte à avoir, Seigneur, que tu es tout-puissant. Nous prions pour les malades, Seigneur. Il y en a dans notre assemblée. Il y en a tout autour de nous. Je ne vais pas les citer, Seigneur, tu les connais. Mais je veux te les apporter, Seigneur. Et je prie pour cette famille Lost en deuil aussi, Seigneur, pour cette semaine. Je te prie, Seigneur, pour que tu sois leur consolateur aussi. Merci, Seigneur, de nous garder encore pendant cette journée, pendant cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà.